Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Donc voici le sommaire. 5 octobre 2021, un mois depuis que la Guinée est dirigée par le Comité national du Rassemblement pour le développement, avec à sa tête le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Un mois d'action salué à travers le pays et sur lequel nous allons revenir dans cette édition d'information. Lutte contre la drogue en Guinée. Une importante quantité de stupéfiants vient d'être incinérée à Conakry. L'initiative est accompagnée par les nouvelles autorités du pays. Et enfin, c'est aujourd'hui la journée internationale des enseignants. L'initiative vise à défendre les droits de la corporation. À Conakry, les enseignants plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Et moi donc, jour pour jour, le Comité national du Rassemblement pour le développement préside aux destinées de la Guinée. Un mois d'engagement au service du développement, de la promotion de la paix et de la bonne gouvernance. 4 semaines surtout, au cours desquelles les nouvelles autorités du pays bénéficient du soutien des populations. Et c'est donc une nouvelle page qui s'écrit avec des actions concrètes posées ça et là par le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya et ses compagnons d'armes. Ibrahima Khalil Diakité. Déjà, un mois que le Comité national du Rassemblement pour le développement est aux commandes de la Guinée. Un mois que le CNRD mobilise les Guinéens pour ensemble imaginer, penser le meilleur pour la patrie, lui donner une trajectoire plus prometteuse. Il est vrai qu'au terme de 30 jours seulement d'exercice du pouvoir, l'on ne peut dresser ni un simple état des lieux, encore moins un bilan. Cependant, pour la symbolique, l'on pourrait apprécier les actes déjà posés. Ainsi, l'on aura enregistré la libération de plusieurs prisonniers, dont certains politiques, la réduction des prix du carburant à la pompe, le rétablissement chez les fonctionnaires des 5% initialement prélevés sur leur salaire, la réouverture des frontières avec les voisins, les cérémonies de recueillement sur les lieux mémoriels, les journées de concertation nationale. Ces actes, dans l'immensité du chantier de la transition, répondent à bien des égards à la soif de liberté, de justice, de mieux-être des populations. Les journées de concertation, pour ne citer qu'elles, auront offert l'opportunité aux forces vives de mettre des mots sur les peines des populations, d'exprimer les attentes du peuple. Ces mêmes journées de concertation nationale ont été une tribune pour les nouvelles autorités de décliner les grandes lignes de leur projet de société. Le colonel Mamadi Doumbouya l'affirme et le redit. Il souhaite que la Guinée se réinvente un nouveau destin. Il veut ressouder les liens, retisser le tissu social, redonner à l'unité nationale et à la réconciliation tout leur sens. L'armée guinéenne veut refonder l'État en assignant une nouvelle mission, une éthique nouvelle, des valeurs nouvelles à l'administration et aux commis de l'État, afin qu'une fois pour toutes, il soit au service exclusif du citoyen, quelle que soit son origine ou sa condition sociale. Le CNRD promet de lutter contre la corruption. Le discours à la nation du président de la transition, le 2 octobre 2021, en a jeté les bases. Un organe de contrôle et de moralisation de la gestion publique sera mis en place. Un audit des comptes publics sera effectué. Sur les autres missions de la transition, le chef de l'État cite la rédaction d'une nouvelle constitution, la réforme du système électoral, la refonte du fichier électoral et l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes. Des travaux d'Hercule qui campent bien la panoplie de la demande sociale, de la forte demande sociale. Mieux, ce diagnostic du CNRD projette de la Guinée l'image d'un grand corps malade qui attend de se faire une thérapie de choc. L'opération semble d'autant plus aisée que la transition bénéficie actuellement de l'adhésion des populations de Yomo à Boulbiné, pour reprendre le colonel Mamadi Doumbouya dans une de ses formules célèbres. Ces populations rêvent d'une élite à leur service. Elle en appelle pour des politiques publiques qui adressent leurs problèmes existentiels. Ces populations formulent depuis toujours le vœu d'avoir des leaders qui redonnent à la Guinée sa dignité, sa fierté de nation qui impose le respect. Une nation respectée pour ses valeurs de progrès et son niveau de développement. Pour relever ces défis, la transition aura besoin de la part des acteurs qui seront appelés de la probité, du patriotisme et de la compétence. Ainsi, le CNRD saura et devrait profiter de l'état de grâce que le peuple lui accorde de Yomo à Boulbiné. L'état de grâce se définissant comme le moment de la vie politique pendant lequel l'opinion publique est majoritairement favorable aux nouveaux dirigeants.
Et vous l'avez donc vu, mesdames et messieurs, dès la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement, les nouvelles autorités se sont fait remarquer par des gestes de bonnes intentions. La réouverture des frontières, la baisse du prix du carburant sont autant de décisions qui annoncent la rupture et qui rassurent les populations. Alpha Isiagaba. Depuis la réouverture des frontières, les activités s'intensifient dans cette unité de fabrication et d'exportation de farine. Des dizaines de camions circulent chaque jour pour l'embarcation et le transport des produits vers les pays voisins. L'affluence était rare dans la zone pendant plus de 12 mois. Aujourd'hui, avec la décision des nouvelles autorités, c'est un grand espoir qui renaît chez ces opérateurs économiques. Aujourd'hui, merci aux nouvelles autorités, puisque il faut rappeler que depuis la fermeture des frontières, on tournait au ralenti. Parce que tout à l'heure, vous avez pu visiter, nous avons 5 lignes et on tournait avec 2 ou 3 lignes. Maintenant, vous avez pu le remarquer, on tourne avec toutes les 5 lignes qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans cet autre magasin de stockage, les activités étaient au ralenti toute la période de fermeture des frontières. Aujourd'hui, l'espoir se dessine, les frontières sont réouvertes et les activités reprennent progressivement. Le salut vient du président colonel Mamadi Doumbouya. Vraiment, c'est l'occasion de remercier, de saluer la décision de la réouverture des frontières, parce que grâce à cela, nos clients de l'extérieur du pays sont vraiment rassurés et même les commandes ont repris. Autre grande annonce, autre grande satisfaction, c'est bien la baisse du prix du carburant. La décision n'est pas sans conséquence dans le transport urbain et périurbain. Dans la circulation, les usagers saluent la bonne volonté des nouvelles autorités. C'est vraiment un ouf de soulagement. Nous encourageons et félicitons les nouvelles autorités, notamment le colonel Mamadi Doumbouya, avec les nouvelles initiatives par rapport à la réduction du carburant. Aujourd'hui dans les taxis, nous voyons sur la mine de tout le monde le soulagement, parce qu'avant les tronçons c'était à 2000, maintenant là on paye 1500. Et les tricycles aussi c'était à 2500, mais maintenant c'est à 2000. Donc vraiment nous l'encourageons et le félicitons pour ces nouvelles initiatives. Au prix des carburants qu'on nous a donné, vraiment, je suis vraiment satisfait du prix. Parce que si tu vois, on fait le transport avec le carburant. Et si le prix des carburants est descendu, les marchandises, les choses seront descendues. Depuis le 5 septembre dernier, c'est un vent de renouveau qui souffle sur le pays. Des discours rassurants et rassembleurs sont tenus et le peuple se dit confiant. La réduction du prix des produits pétroliers et la réouverture des frontières sont entre autres acquis dont se félicitent les populations depuis l'arrivée du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD. Et justement, la réouverture des frontières qui a aussi un impact positif sur la commercialisation des produits agricoles. Les producteurs des cultures d'exportation comme la pomme de terre saluent la mesure. Le secteur était jusqu'ici confronté à un manque de débouchés. Fodé Camara. Très prisés à l'étranger, les produits tropicaux made in Guinée comme l'ananas étaient déversés à tour de bras sur les marchés de la sous-région. Une filière touchée par le bouleversement des circuits de commercialisation. L'ananas, ce produit phare, porteur de croissance, avait du mal à trouver des débouchés à cause de la fermeture des frontières. La fermeture des frontières avec nos pays de la sous-région a été un très gros handicap pour l'ensemble des planteurs et des commerçants. Dans le sens que les produits, nos produits, si je prends l'ananas, sont exportés plus de 15 000 tonnes doivent partir vers les pays de la sous-région. Vous imaginez, le Sénégal étant l'un des plus grands pays qui consomment nos produits, surtout l'ananas. Et avec la fermeture, les planteurs, ceux de Mafreya, ceux de Firguiabé, ont eu à faire très grosses pertes. Quand on dit soulagement, c'est peu dire. Pour nous, c'est une fête. C'est vrai. Dès que les planteurs, d'ailleurs, dès les premières annonces pour dire que peut-être la frontière Sénégal, les frontières au niveau des sous-régions allaient être ouvertes, les planteurs ont commencé à se préparer. Avant même qu'on ouvre, si je prends l'exemple de la frontière sénégalaise,
Déjà, il y avait 3 camions qui étaient garés là-bas, qui attendaient l'ouverture. Et aujourd'hui, on a au moins 2 camions qui sont chargés d'ananas qui doivent partir vers cette sous-région. Pour nous, le fait que le colonel Doumbouya a pris cette grande décision d'ouvrir, de libérer nos frontières, c'est une immense joie. De Kindia, direction le plateau du Fouta Djallon, écologie de prédilection de la pomme de terre, une culture d'exportation dont les producteurs se relèvent petit à petit du marasme économique dû aux effets des restrictions qui avaient freiné le libre-échange transfrontalier. Il n'y avait pas de débouchés. La production, plus de 1700 tonnes de fruits et de légumes ont fini par pourrir. Plus de 560 tonnes de méventes au niveau de la préfecture de l'Abbé. C'est des sentiments de satisfaction. C'est une action salvatrice des nouvelles autorités qui viennent à point nommé pour soulager, libérer l'ensemble des producteurs de la préfecture. Maintenant, avec l'ouverture de ces frontières, maintenant l'espoir est permis. Les producteurs pourront désormais écouler leurs productions sans crainte ni difficulté. Face au choc exogène, la promotion des cultures d'exportation est un facteur d'équilibre de la balance commerciale. Aujourd'hui, à l'image des autres corporations, ces producteurs souhaitent aussi échanger avec les nouvelles autorités pour leur remonter toutes les contraintes majeures qui freinent l'essor du monde rural. Et puis au cours des 30 derniers jours, les concertations nationales ont été également organisées, des rencontres au cours desquelles la parole s'est libérée. Les grands problèmes du pays ont été posés et puis des dizaines de détenus politiques ont été également libérés dans la foulée de la prise du pouvoir par l'armée guinéenne. Des actes qui apaisent aujourd'hui et qui soulagent aux 4 coins du pays. Valérie Talimane. La matinée du dimanche 5 septembre 2021, l'armée guinéenne, sous la bannière du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, prend ses responsabilités par la prise effective du pouvoir. Dans le feu de l'action, plusieurs dispositions sont prises, dont l'organisation des journées nationales de consultation pour échanger avec tous les acteurs de la vie nationale. En si peu de temps, toutes les forces vives de la nation ont été invitées à se concerter avec eux, à poser leurs problèmes et ensuite mettre ça dans un mémo pour les permettre de connaître les problèmes que les Guinéens traversent dans leur entièreté. Personne n'a été exclu. Le bilan le plus tangible que nous avons sous la main, c'est la charte qui est sortie des concertations. On a entendu tous les Guinéens. Les Guinéens avaient envie de s'exprimer. Et chacun en a eu l'opportunité. On a vu les politiques, les sociaux, on a vu des organisations de jeunes, de femmes. Chacun est venu s'exprimer sur cette période transitoire. Tout cela a été consigné, n'est-ce pas, dans la charte. Bien entendu, avec la vision que mettait déjà de l'avant le CNRD. Jour pour jour, des actions sont posées par le CNRD dans l'élan d'unifier les Guinéens pour une transition réussie. Nous avons vu même dans la charte de transition, la diaspora n'est pas en marche et ils ont alloué aussi quelques places pour la diaspora d'accord guinéenne à l'étranger. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour l'accompagner afin que la transition se passe dans les meilleures conditions, que ce soit une transition inclusive et apaisée. Et en plus de tout ce que nous sommes en train de voir de l'autre côté, on se pose la question parce que les aspirations profondes des citoyens guinéens aujourd'hui, comme indiqué dans les différents discours d'ailleurs, c'est la refondation de notre État. C'est de fait de telle sorte que nous puissions définir les grandes lignes de notre pays, que nous puissions bouger sur une nouvelle base. Autre fait marquant de ce premier mois du CNRD à la tête de l'exécutif guinéen, la remise des 5% auparavant prélevés sur les salaires des fonctionnaires. Des détenus sont aussi libérés. Tout un cocktail pour soulager le panier de la ménagère, mais aussi promouvoir les libertés fondamentales. C'est la décision qui a été prise par le CNRD du fait de revenir sur les 5% qui avaient été prélevés par le gouvernement d'alors suite à la couverture sanitaire universelle. Nous en sommes réjouis, nous nous sommes dit que ça commence bien. Parce que ces privations de liberté et les décisions de justice qui étaient rendues en la matière nous coupaient le sommeil.
Personnellement, en tant que bâtonnier, j'étais quotidiennement interpellé et sur la presse. Progressivement, l'espoir renaît chez les Guinéens. Le regard est désormais orienté vers l'application des principes et valeurs de la charte de transition. Et justement, les détenus qui ont bénéficié hier soir de la grâce présidentielle ont recouvré leur liberté. Certains d'entre eux étaient en prison depuis plusieurs années maintenant. C'est donc, vous l'imaginez mesdames et messieurs, avec beaucoup de soulagement et beaucoup d'émotion qu'ils rentrent dans leurs familles respectives. Tcherno Younoussaba était ce matin à la maison centrale de Conakry. La nouvelle s'est répandue depuis lundi nuit à travers le pays. 287 prisonniers recouvrent leur liberté. Ce matin, les parents sont fortement mobilisés devant la maison centrale de Conakry. À l'intérieur du pénitencier, les administrateurs font les derniers réglages en vue de l'exécution correcte du décret de grâce. Ici à Koronti, 103 condamnés sont graciés. Mamadou Alphabari, la vingtaine, se prête au dernier exercice pour rejoindre sa famille. L'acte est fort. Je remercie le colonel Mamadi Doumbouya plus fort. J'ai fait ici 3 ans, 6 mois. Grâce à Dieu, je suis sorti aujourd'hui. C'est la joie, il faut le dire avec courage. Il faut vraiment se réjouir de cette magnanimité qui n'a pas commencé par ce dossier. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis leur arrivée à la magistrature suprême de notre pays, beaucoup de Guinéens ont été libérés. Et nous ne pouvons jamais cesser de les remercier pour cela. Cet autre acte du chef de l'État est perçu comme une promotion des libertés. Au ministère de la Justice, depuis la publication du décret, l'on travaille pour son application correcte. Comme à Conakry, les procureurs de l'intérieur du pays sont invités à veiller à l'application du décret. À chaque événement important, nous avons l'habitude de proposer un projet de grâce et sur des critères bien définis. D'abord, il s'agit des condamnés correctionnels qui ont purgé la moitié de leur peine ou plus de la moitié de leur peine et à l'exclusion des crimes. Donc les crimes de sang, meurtre, assassinat, viol sont exclus. Donc c'est sur cette base-là que nous avons identifié les personnes qui ont bénéficié de cette grâce présidentielle aujourd'hui. Aujourd'hui encore, c'est un sentiment de satisfaction, de soulagement. C'est comme si vous m'aviez enlevé dans l'enfer, vous mettez dans le paradis. Parce que j'ai des clients qui ont mis du temps ici, qui ont fait des mois, qui ont fait des années. La clémence du colonel président touche toutes les prisons du pays. En plus du caractère humanitaire, cette grâce présidentielle va contribuer à désengorger les maisons d'arrêt du pays frappées de surpopulation. Dans le reste de l'actualité, je le disais au sommaire, le comité interministériel de lutte contre la drogue vient de procéder à l'incinération de toutes les drogues saisies entre 2019 et 2021. C'est dans la commune de Matoto que la cérémonie a eu lieu en présence des membres du CNRD et des diplomates accrédités en Guinée. Colonel Morikaba. L'ensemble des drogues saisies entre 2019 et 2021 par l'Office central antidrogue et les autres services de sécurité qui ont été incinérés par le comité interministériel de lutte contre la drogue et les partenaires de la Guinée. La cérémonie a connu la participation des populations de Matoto qui ont été informées sur les méfaits des drogues et appelées à s'impliquer dans la lutte contre les travers sociaux. De nos jours, la Guinée, comme la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, reste confrontée au trafic illicite des drogues et à la criminalité transnationale organisée. Grâce aux réformes engagées, tant sur le plan légal qu'institutionnel, des résultats encourageants ont été enregistrés cette année par les différents services répressifs chargés de l'application de la loi en République de Guinée, notamment locale, la gendarmerie nationale, la police nationale, douane nationale, corps des conservateurs de la nature et les PA militaires qui procèdent régulièrement à des saisies quantités importantes de drogue. La bagarre ou la bataille contre la drogue n'est pas que l'affaire de la sécurité. C'est l'affaire de nous tous les citoyens. Parce que ceux qui la consomment sont dans nos quartiers, ils sont dans nos familles, ils sont dans nos maisons. Nous les connaissons.
lèvons-nous, combattons-les. Ceux qui la combattent sont à aider la sécurité. Les magistrats s'engagent à lutter farouchement, efficacement contre la drogue et l'usage de la drogue. À peine arrivé au pouvoir, le Comité national de rassemblement et pour le développement fait déjà de la lutte contre la drogue une de ses priorités. C'est pour moi un insigne honneur et une fierté de venir avec mes camarades représenter Monsieur le Président du CNRD, le Président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Je saisis donc cette occasion pour exprimer nos remerciements à tous les services saisissants et réaffirmer la volonté du chef de l'État et sa détermination à faire de la lutte contre la drogue une de ses priorités. Nous remercions les partenaires techniques et les États amis à continuer à assister notre pays dans cette lutte contre la drogue. La Guinée est engagée dans la lutte contre la drogue et le crime organisé à travers le secrétariat général des services spéciaux. À ce titre, les hommes du colonel Moussa Keboro, appuyés par les autres services de sécurité, sont très actifs pour l'éradication de la pratique des drogues en Guinée. Comment lutter contre les faux médicaments? Comment protéger les populations des risques liés à la consommation des produits contrefaits? Deux questions au centre des préoccupations à Conakry. Le ministère de la Santé et ses partenaires s'organisent pour mieux combattre la commercialisation et la consommation des médicaments par terre. Mounir Bari pour le compte-rendu. La brigade Médicrime est une structure de répression contre la commercialisation, la consommation et la distribution des faux médicaments. Ces acteurs de la police, de la gendarmerie et de la douane renforcent leur capacité pour poursuivre les opérations sur le terrain. La brigade Médicrime est née de la convention qui porte son nom Médicrime, qui est une convention internationale dédiée à la lutte contre la contrefaçon des médicaments, des produits de santé en général et les infractions similaires. Le médicament est un poison. Entre le poison et le médicament, c'est une question de dose. Ça, c'est depuis classique. Vous pouvez avoir un bon médicament. S'il est mal utilisé, il devient dangereux. Le médicament est bon. S'il est mal conservé, il devient dangereux. Donc, les risques sont directs sur la santé publique, comme ils sont aussi d'ordre économique. Dans la dynamique de réglementer le secteur pharmaceutique et lutter contre l'anarchie, le ministère de la Santé a fait beaucoup d'efforts. Regard des efforts consentis par la brigade Médicrime, malgré la modicité des moyens et des conditions difficiles de travail, je reste convaincu que les participants ici présents sauront répondre à nos attentes. Pour ce qui concerne le ministère de la Santé, vous pouvez d'avance être rassurés de notre appui total, car la lutte contre le marché illicite et les faux médicaments est un axe majeur de notre politique nationale de santé. À travers ces séries de rencontres axées sur le renforcement des capacités, la formation et la réglementation du secteur pharmaceutique en Guinée sont les priorités des autorités. Et puis je le dis également au sommaire, c'est aujourd'hui que l'on célèbre la Journée internationale des enseignants, l'occasion de plaider en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail au sein de la corporation. À Conakry, les festivités ont permis aux enseignants de parler de leurs combats et des défis de leur secteur. Abraham Christophe Conté, Al-Gassimouba. Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation. C'est le thème qui annonce la journée internationale de l'enseignant au compte de cette année. Ici, dans l'enceinte de l'école primaire de Hamdallaye dans la commune de Ratoma, le personnel enseignant est regroupé et commémore la journée. Nous avons invité les enseignants
à s'approprier la maxime sacerdotale de notre métier. Puisque aujourd'hui, nous réclamons le droit, c'est très bien, mais par endroits, nous devrons aussi nous acquitter de nos devoirs. Puisque c'est l'accomplissement des devoirs qui engendre le droit. Aujourd'hui, certains enseignants se rendent coupables des antivaleurs qui ruinent le fonctionnement réel de nos systèmes éducatifs. Cette journée devrait apporter un soutien considérable aux actions transformatrices en faveur d'une éducation inclusive pour tous, mais également des recommandations, des normes applicables à la formation des enseignants et leur perfectionnement. Nous disons un personnel enseignant fort pour des sociétés durables. Et ça met en lumière l'importance d'un système éducatif de qualité pour le développement d'une société. Donc c'est pourquoi tant vaut l'école, tant vaut la nation. L'enseignant occupe une place très très importante dans toutes les sociétés, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Et ce sont des personnes qui s'investissent dans l'anonymat pour construire la nation à travers la formation des futurs cadres. La journée internationale de l'enseignant a été instituée le 5 octobre 1994 par l'UNESCO afin d'honorer la corporation. Cette journée devrait favoriser la réflexion sur la reconnaissance des droits et devoirs des enseignants pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Protection de l'environnement, une organisation de la société civile vient de lancer la première conférence nationale sur le climat. C'est sa contribution pour un changement de comportement face aux nombreuses agressions perpétrées contre la nature dans notre pays. Amadou Touré. En prélude de la conférence mondiale sur le climat COP26 prévue à Glasgow en Écosse, le réseau national de la société civile pour l'environnement et le développement durable lance la première édition de la conférence nationale sur le climat. Elle est placée sous le thème « Quelle perspective pour le bois énergie ?» en Guinée. Je voudrais lancer un message à tous les acteurs, autorités, citoyens, à plus d'engagement pour la lutte contre les changements climatiques. Et aussi à tous nos partenaires à appuyer les engagements pris à la COP21 à Paris pour que la mise en œuvre soit réelle. En outre, la conférence vise à renforcer la concertation à travers une implication de l'ensemble des acteurs de la société civile pour plus d'engagement dans la lutte contre le changement climatique au niveau local. Nous avons toujours dit qu'il est temps de nous remettre en cause, de monter, mettre en œuvre des grands projets de reposement pour restaurer le couvert végétal dans notre pays. Cette conférence voudrait dire en quelque sorte, voudrait montrer à l'opinion nationale comme internationale que la Guinée est engagée dans le cadre de la lutte sur le changement climatique. La conférence a regroupé plusieurs acteurs pour échanger autour des thématiques liées aux causes du changement climatique à travers des débats techniques entre panélistes. Un mot de sport avec les éliminatoires de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Le CI national de Guinée entame demain une série de rencontres qui doivent l'opposer au Soudan et au Maroc. Et pour ces différentes confrontations, le sélectionneur a publié une liste de 30 joueurs pour 25 au final. Et il y a, vous allez le voir, des surprises mais aussi des confirmations. La revue de troupes avec Kadiatou Traoré. Des matchs délocalisés pour cause de la situation sociopolitique en Guinée, la double confrontation entre les crocodiles du Nil du Soudan et le Siri de Guinée, ainsi que le match annulé du 6 septembre dernier qui devrait opposer la Guinée au Maroc, se joueront tous au royaume chérifien. 3 villes marocaines recevront ces matchs, Agadir, Marrakech et Rabat. Pour ces rencontres, Didier Six a fait confiance à 30 joueurs pour un premier temps, avant de se retrouver avec 25. Tous les cadres de l'équipe sont présents sur cette liste des Six. Il faut rappeler le retour de José Martinez Kanté, qui était absent lors du match Guinée-Bissau-Guinée à Nouakchott le 1er septembre dernier. La présence de Momo Yansane, l'attaquant de Sheriff Tiraspol de la Moldavie, qui monte en puissance au profit de Mustafa Kouyaté de Raja de Casablanca. Simon Fallet, défenseur de Hatayspor de la Turquie, est aussi de retour.
A rappeler que dans cette poule I, la Guinée-Bissau est en tête avec 4 points, suivi du Maroc 3 points, la Guinée 3e avec 1 point et le Soudan ferme la marche avec 0 point. Le match Guinée-Soudan aura lieu ce mercredi 6 octobre à 16h temps universel à Agadir, au Maroc. Et nos voeux de réussite accompagnent le Sili national de Guinée. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.